Bonjour, c'est le numéro 56 du Petit Journal et toujours consacré à l'épidémie de coronavirus. Vous dire que les services du Centre communal d'action sociale restent très mobilisés, le maintien à domicile se poursuit, le portage de repas à domicile aussi. Il reste encore quelques places, mais qui sont réservées aux personnes âgées, sans proches pour leur faire leur repas et leur apporter les courses, ou aux personnes atteintes d'une grande difficulté, d'un handicap qui les empêche de sortir. Sur ce service-là, il reste encore quelques places. Il faut appeler au 01 60 71 20 00 ou 60 71 51 00. Le service de portage de courses à domicile a remplacé la voline. C'est un service que nous avons mis en place dans le cadre de l'épidémie. Et là aussi, vous pouvez encore le solliciter si vous n'avez personne autour de vous pour faire vos courses et si vous êtes âgé de plus de 70 ans. Je vous rappelle également qu'il y a deux autres services. Un qui est le registre d'urgence, qui était en général consacré aux périodes de canicule. Sur ce registre d'urgence, nous avons toutes les personnes âgées de plus de 65 ans ou les personnes de plus de 60 ans atteintes d'un handicap et présentant une grande fragilité. Et nous appelons, les services du CCAS appellent très régulièrement ces personnes pour savoir si tout va bien pour elles. Si vous souhaitez qu'ils soient inscrits vos proches, vos parents, ou si vous-même souhaitez bénéficier de ce service, parce que vous entrez dans les critères, ben c'est pareil, vous appelez le CCAS au 01 60 71 51 00. Et puis, nous avions un service d'écoute en ligne, simplement pour rompre un peu l'isolement, échanger, dialoguer. Ce service était réservé également aux seniors et désormais nous l'ouvrons à toute personne si vous avez besoin voilà, de dialoguer, de discuter. Et bien c'est pareil, vous appelez le CCS au même numéro que celui que je vous ai donné. Parce qu'on est nombreux aujourd'hui à être chez nous, confinés, sans avoir toujours des proches qui peuvent nous appeler ou évidemment, bien sûr, nous voir. Donc, ce service d'écoute téléphonique est là pour ça. Et donc, il est élargi à toutes les personnes qui en ressentent le besoin. Je vous remets en garde sur le fait qu'en cette période, malheureusement, il y a aussi beaucoup d'escroqueries, de personnes qui tentent d'entrer en contact, notamment avec les personnes âgées, pour leur faire leurs courses ou pour d'autres motifs, qu'il faut être très très vigilant. Vérifiez toujours si vous êtes contacté en appelant la police municipale ou en appelant la mairie si ce service est fiable. Et sinon, surtout, retournez-vous vers le service de la mairie qui, eux, sont sécurisés pour tous les services ou les aides aux personnes âgées. Concernant les marchés, donc, le préfet souhaite désormais l'interdiction des marchés. Il y a des dérogations, mais elles sont limitées aux communes en zone rurale qui ne bénéficient pas de points d'approvisionnement en produits frais. Si bien que le marché de la Butte-Monceau n'est pas maintenu à cause de ce cadre-là, ni celui du Vieil-Avon. Cependant, pour les trois forains, les trois commerçants ambulants réguliers de la butte du Vieil-Avon, nous allons remplacer le marché par un système de vente ambulante. En fait, ces trois maraîchers, le maraîcher de fruits et légumes, le fromager et le boucher, viendront à tour de rôle, une demi-journée chacun. Donc, le mercredi matin, ça sera la fromagère, le jeudi matin, la boucherie, et le samedi matin, dès ce samedi qui commence, là, demain, ça sera la maraîchère. Donc c'est une façon que nous avons trouvée en lien et en accord avec la préfecture pour quand même maintenir cette offre de nos commerçants forains de détail. Sur le Vieil-Avon, sur la butte Monceau, la réflexion doit s'ouvrir avec les propriétaires du centre commercial. Vous rappelez aussi que beaucoup de pharmacies, la quasi-totalité des pharmacies, délivrent leurs médicaments à domicile. Il suffit de les appeler, de leur donner par téléphone les médicaments que vous souhaitez ou qui sont inscrits sur votre ordonnance. Et dans le périmètre qui les concerne, la quasi-totalité de ces pharmacies font de la livraison à domicile. Donc n'hésitez pas à recourir à ce service-là qui, de toute manière, existait déjà. Et puis vous êtes très très nombreux à nous demander comment vous pouvez aider en cette période difficile. Eh bien, à ce stade, aujourd'hui sur Avon, les services de la mairie font un travail formidable et se mobilisent, si bien que nous n'avons vraiment sincèrement pas besoin de bénévoles. En revanche, une plateforme a été mise en place par l'État sur lesquelles vous pouvez vous inscrire pour répondre à des besoins divers.
ça sera normalement sectorisé de manière à vous proposer des aides bénévoles proches de votre domicile. Donc cette plateforme, c'est Covid-19 réserve civique. On va mettre l'intitulé précis sur le site de la ville, la page Facebook, c'est déjà le cas d'ailleurs. Voilà, c'est le moyen le plus utile pour le moment de pouvoir apporter vos services. À ce stade, la mairie n'a pas encore besoin de bénévoles. Dernière chose, le rappel au civisme et à la responsabilité. Il y a encore trop d'endroits où nous constatons, où la police municipale constate des regroupements. Je vous rappelle que l'on ne peut pas se circuler plus d'1 heure par jour dans un rayon d'1 kilomètre et pas plus de 2 personnes à la fois. Évitez vraiment de vous rapprocher les uns des autres sur l'espace public. Il faut qu'on sorte de ce confinement le plus vite possible et ça sera le moyen le plus efficace, même si bien sûr c'est très difficile pour beaucoup de personnes. De même, faites attention à respecter la propreté sur les voiries. Évidemment, pour les déjections canines, elles ont tendance à s'amplifier parce que vous avez moins la possibilité d'aller promener vos chiens en forêt ou sur des grands espaces verts. Les services de la ville sont là pour ça, mais essayez vraiment de leur apprendre le caniveau ou de faire en sorte de sortir avec un sac et de quoi ramasser. Et je vous remercie beaucoup pour ceux que je constate font déjà cet effort-là. De même, beaucoup de personnes jettent les protections, les masques ou les gants qu'ils ont utilisés pour faire leurs courses sur la voie publique, notamment aux alentours du Carrefour Market. Alors, le Spectrum va mettre en place très bientôt une benne qui sera réservée à ces protections-là. Dans l'attente, ramenez-les vers chez vous, mettez-les dans un sac poubelle fermé, mais surtout ne les mettez pas sur la voie publique parce que ce sont nos agents de propreté qui, dans ce cas-là, les ramassent avec le risque à leur tour d'être contaminés. Donc, je vous demande vraiment pour eux d'éviter ça et d'attendre le grand bac poubelle ou de les ramener chez vous. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite encore une semaine de patience et puis bah, bon courage à tous.